C'est avec joie, chers frères et sœurs, nous vous saluons davantage, puisque nous vous prions de vous mettre debout pour considérer ensemble la parole de Dieu que nous trouvons dans le psaume 27, le verset 14. Psaume 27, le verset 14. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Je reprends ce texte. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Parole du Seigneur. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous nous inclinons devant toi tandis que ton peuple est prêt à écouter, à entendre ta voix. Ton peuple est prêt à t'entendre, toi qui vas inculquer à chaque personne ici aujourd'hui et d'espérer en toi et en toi seul. Quand c'est toi qui peux répondre à nos questions, c'est toi qui peux apporter des solutions à nos problèmes, parfois non résolus par des humains comme nous, mais en tant que Dieu, tu es le seul capable de solutionner nos problèmes. Donne à ton peuple des oreilles attentives afin qu'il puisse écouter ta parole qui est la vérité, ta parole qui est là pour instruire, pour enseigner, pour préparer. Débarrasse ton peuple de toute force contraire, négative, et prends place dans le cœur de chaque personne pour la gloire de ton Saint-Nom et pour l'édification de chacun de tes enfants. C'est la prière que nous t'adressons au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Amen. Pourquoi devons-nous espérer en l'Éternel? C'est une autre question aujourd'hui encore. Pourquoi devons-nous espérer en l'Éternel? Chers frères et sœurs, nous avions vu ensemble dimanche dernier que seulement le Seigneur est capable de délivrer quiconque croit en lui et en lui seul. Qui monde qui a délivré monde qui croit dans mon Dieu? Seulement le Seigneur, notre Dieu, est capable de délivrer quiconque croit en lui et en lui seul. On avait pris le temps nécessaire dimanche dernier pour définir le thème soulagement, pour définir en quelque sorte le thème espérer. Espérer, eh bien, on peut définir comme étant un soulagement d'une situation paisible, d'une contrainte, d'une grande inquiétude. Et dimanche dernier, avec la Bible en main, frère Maxime, nous te disons si une personne ne peut pas vous délivrer de la maladie, si une personne ne peut pas vous délivrer de la mort, Mounsa pas qu'à délivrer frère Maxime. Parce que Pico Bagaï là qui baille problème dans le monde là, c'est maladie. Pico Bagaï là, c'est la mort. Tout le monde t'a aimé vivre bien, tout le monde t'a aimé vivre en pile de sous terre. Mais seulement bon Dieu qui permet de vivre, eh bien, avec parfois maladie ou sans maladie, seulement bon Dieu a accompagné jusqu'à la mort de Maxime. L'autre monde qui a porté quelques petits bagailles pour quelques nous t'a aide, mais il n'y a pas qu'à délivrer.
Nous avons dit dimanche dernier dans le psaume 124, verset 2 au verset 4, psalmiste a déclaré ouvertement, sans l'Éternel qui nous protégea, qu'Israël dise, nous avons dit nous pourrions mettre Gethsemane à la place d'Israël, que Gethsemane dise qui nous protégea, sans l'Éternel. Alors aurait passé sur notre âme les flots impétueux. Béni soit l'Éternel qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet de oiseleur. Le filet s'est rompu et nous sommes échappés. C'est comme quoi parfois le diable nous guette. Le diable nous cherche, mais il ne nous voit pas. Il regarde nous, il parle nous, et puis nous passer. Ce n'est pas nous-mêmes qui faisons être passer, mais c'est le Dieu qui surveille chez nous. C'est le Dieu qui a le contrôle de notre être. C'est lui qui a passé avec nous. Et m'a dit à peut-être qu'on ne peut pas imaginer ça, autant que vous pas comme malade, ou pas qu'on connaît des problèmes, ou pas que c'est vous passer à tête, ou pas qu'à passer à tête, c'est l'Éternel qui passe avec vous. Donc, le dimanche dernier, on a besoin toujours d'une délivrance, parce que la vie, en tant que telle, est un cocktail. Et dans la météo, on parle de cocktail, un peu de tout, il y a vent, il y a grêle, parfois il y a verglas, il y a la neige, tout ça. C'est même genre avec la vie, frère Maxendo, c'est un cocktail dans la vie, où vient parfois foudre, où vient tonnerre, où vient orage. Au cours de ces moments douloureux, nous devons fixer nos regards en haut, vers la montagne de Sion, non vers nos semblables. Au cas dit, pour chouyo, pas sentir bien, mais il n'y a pas qu'à faire grand chose pour vous. Il a prié pour vous, mais c'est l'Éternel qui doit être ces prières, frère Maxime. Sans l'Éternel qui nous protégea. Et nous terminons dimanche là avec, par rapport avec l'interrogation qui était posée, qui était constituée notre sujet. Nous avons terminé pour nous dire, et nous sommes d'accord que c'est l'Éternel, Dieu qui peut nous délivrer. En tant que Dieu de délivrance qu'il est, nous ne devons pas perdre l'espoir tout en espérant en lui. Puisque mon Dieu, c'est lui qui a délivré nous, nous pas qu'à perdre espoir, il faut espérer toujours dans lui-même. Par rapport à notre texte lu aujourd'hui, chers frères et sœurs, nous allons considérer ensemble pourquoi espérer en l'Éternel. Pourquoi devons-nous espérer en l'Éternel? Avant d'entrer dans les détails, nous avons tout simplement parce qu'il peut nous bénir de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes, chers frères et sœurs. Qui s'en dit à l'église? On dit pourquoi espérer en l'Éternel? C'est quoi la réponse? Parce que il a délivré non, il a béni non de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Chers frères et sœurs, vous savez, dans la Bible, il est mention de pas mal de serviteurs qui ont expérimenté la grâce, qui ont expérimenté la miséricorde, la compassion, l'amour de Dieu, chers frères et sœurs. Et Abraham, il s'est là-dedans. Dans Romains 4, le verset 18, texte a dit non, espérant contre toute espérance. Parlant d'Abraham, il court en sorte qu'il devait faire de grands nombres de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Vous n'avez pas appris que Abraham était le père d'une multitude? Mais comment Abraham s'est fait arriver, considéré comme étant le père d'une multitude? C'est par rapport à sa foi en Dieu, par rapport à la promesse de Dieu.
à son égard. Et verset après, il dit non, dans Romains 4, verset 19 ou verset 21, vous connaissez ça qui paraît drôle ou bien bizarre, la Dani, je dis, même si l'Éternel Dieu t'apparaît devant, pour faire promesse ça, ou t'es qu'à gagner doute, ou t'es qu'à gagner inquiétude, ou t'as posé des questions, ou quoi la fait vrai? Parce que vous êtes déjà avancé en âge. Vous n'avez pas l'âge d'enfanter encore. Et la parole dit, puisque promesse là t'est faite avec Abraham, et nous voulons toujours dire à Maxime, même promesse qui était faite avec Abraham, il y a différentes pour vous, mais bon Dieu t'a fait une promesse tout. Là, toujours avec nos chats. Que vous soyez jeune, que vous soyez adulte, que vous soyez enfant, nous ne sommes pas seuls. Les promesses de Dieu qui ont été faites en notre faveur, promesses à eux, il a exécuté quand même. Texte l'a dit par d'Abraham, et s'affaiblir dans la foi, Abraham, il ne considéra point que son corps était déjà usé. Parce qu'on les pète à quoi Abraham, nous t'a posé cette question, comment qu'a fait l'affaire en cette fille encore? Et Sarah, t'es avancé en âge, et tous les deux, t'es presque gagné un siècle. La parole dit, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants, en dépit de tout, le verset dit, il ne douta point. Pas incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Pour avoir la foi, chers frères et sœurs, ça vous prend l'enseignement de la parole de Dieu. Pour faire grandir, il faut accepter Chita comme élève, comme des disciples, pour apprendre connaître qui ça la parole de Dieu dit. Et l'on connaît qui ça la parole de Dieu, il dit, devant les aléas de la vie, on a toujours gagné une force pour résister, pour camper ferme. Parce que vous avez la foi. Et dans votre esprit, de par votre position en Christ, on a dit, il y a un bagage s'élever tout simplement, il était dans la volonté de mon Dieu. Mais sinon, toute promesse, bon Dieu fait, il a accompli. Parfois, même si on a traîné, même si on a tout bagage paraît noir pour ça qui est écrit dans la volonté de mon Dieu à la fête, quand même. Tôt ou tard, chers frères et sœurs. C'est ce qui nous encourage à servir le Seigneur. Le texte dit, lorsque nous avons l'espérance, nous faisons confiance aux promesses de Dieu. Pour qui soit doit espérer en Dieu. L'or espérer en Dieu ou faire confiance aux promesses de Dieu. Nous avons l'assurance tranquille que si nous accomplissons les œuvres de la justice, nous recevrons notre récompense, c'est-à-dire la paix de ce monde et la vie éternelle dans le monde à venir. Quand la Bible parle de ce monde et le monde à venir, parce que ce monde est le monde ici-bas dans lequel vous vivez, mais il y a le monde à venir où vous aurez à quitter cette terre pour aller là-bas dans la félicité éternelle. Le monde à venir, c'est-à-dire la paix dans ce monde et la vie éternelle dans le monde à venir. Avez-vous cette espérance, chers frères et sœurs, de la vie éternelle? Avons-nous cette espérance de la vie éternelle? Vous savez, chers frères et sœurs, parfois le manque de justice, parce que le texte ici parle de justice, vous savez, le manque de justice parfois nous fait traîner. Le manque de justice parfois nous fait traîner. Nous parlons de situation en Haïti. Le peuple se fait justice parce qu'il n'y a pas de justice en Haïti.
le pays n'est pas dirigé. Mon regarde comme ça, il faut mal, même si on arrête demain, on la gueule parce qu'il baille beaucoup. La loi pas respectée, la justice pas respectée. C'est par rapport avec la justice qui pas gagné dans le pays, qui pas respecté dans le pays, qui met le pays dans l'état où elle est là. Les dirigeants qui sont au timon des affaires, et bien ils se contentent seulement à régler leurs affaires. Ils prennent vos corps, et bien, dans le pays occidental, dans les dirigeants, et puis ils achètent des armes par le peuple là. Une série de jeunes, qu'il y a là tellement beaucoup, ils n'ont pas qu'à quitter. Parce que, ils n'ont pas réussi en pile, ils ont kidnappé les gens, ils ont demandé un gros corps, qu'ils n'ont même pas travaillé pour toute la vie. Mais ils ont oublié si la vie est en danger, ils ont oublié si ils jouent au côté. Et ça fait pays à traîner, ça fait peuple à traîner, parce qu'il n'y a pas de justice. Tout le monde qui espérait en l'Éternel doit pratiquer obligatoirement, chers frères et sœurs, la justice. Là, appliquer la justice, là où est vérité, où dit c'est vérité. Ou pas qu'à la vérité pour craindre, ou pas l'autre nom, ou pas l'autre sens. Ça relève injustice. Et autant que le monde a vivre dans l'injustice, ou pas qu'à dire qu'on va espérer en l'Éternel. Parce que pour espérer en l'Éternel, il faut fuir l'injustice, chers frères et sœurs. Vous savez, dans son oraison funèbre qui était prononcée une fois par Bossuet, Bossuet a fait cette déclaration qui était célèbre. Qui ça Bossuet a dit? Il dit la justice n'habite jamais dans les âmes où l'ambition domine. La justice n'habite jamais dans les âmes où l'ambition domine. Ça veut dire, justice paraît dans l'âme, dans le cœur monde, côté ambition dominée. Tout le monde veut une ambition, mais c'est bonne ambition. Vous imaginez, je ne vais pas jamais me décourager avec cette église, parce que c'est là que le Seigneur m'a placé. Je suis resté toujours debout, en dépit des problèmes de toutes sortes. Mais le Seigneur regarde ma fidélité. Et arrivé un jour, le Seigneur lui prononçait, lui dit, mon enfant, mon serviteur, je t'ai suivi. Tu as gardé ta fidélité. Et je décide de t'élever maintenant en dignité. Ton sanctuaire va être rempli. Tu auras beaucoup de gens ici. Parce que tu as usé de patience. Jusqu'à ce que moi, en tant que Dieu, je me prononce. Et puis le Seigneur a fait son œuvre. Et puis au monde qui a une mauvaise ambition arrivé là, il n'a pas de connaître comment ça l'a été, non? Et puis après on dit, pas ouais, deux monde pour le mal, c'est moi, le serviteur de Dieu. C'est ça qui s'appelle l'injustice, chers frères et sœurs. Mais combien de gens qui regardent et puis qui disent, ah, ce pasteur, il est un homme fidèle. Il y a des gens ici qui m'encouragent de cette manière. Il n'est jamais découragé. Je me souviens, un frère ici m'a dit, et ça m'a marqué, ce que j'aime en toi, Pasteur Jacob, même quand il n'y a pas beaucoup de gens, mais tu prêches la parole comme tu devrais prêcher. Mais vous savez, dans certains endroits, il y a des gens qui finissent préparer, depuis arrivé, il n'y a pas grand monde, il n'y a pas prêché le message encore. Mais moi, en tant que serviteur de Dieu, je ne fais pas ça.
Parce que je suis appelé à faire l'œuvre de Dieu, chers frères et sœurs. Quand on est serviteur de Dieu, on doit être juste en quelque sorte. Il faut faire le travail de Dieu. Quand tu es serviteur, serveur de Dieu, tu dois servir Dieu, chers frères et sœurs. Dans bon et dans mauvais temps. Bossuet dit la justice n'habite jamais dans les âmes ou n'habite chez l'homme. Vous savez, il y a des gens qui aiment tout parler. Il y a des gens qui même fidèles pour la côté déjà rempli le monde. Mais c'est le monde qui te chita la peine, le monde qui fait. Il remplit le monde de l'action. Et pour remplir le monde, il faut entendre bon Dieu. Et puis il faut nous tous quitter nos dirigés par bon Dieu. Chers frères et sœurs, c'est ça, il n'y a pas de l'autre encore. Il y a aussi Jean-Jacques Rousseau, par là, et vient de la justice. Il dit, toute justice vient de Dieu. Lui seul en est la source. Toute bonne justice vient de bon Dieu. Et il faut en avoir bon Dieu pour bien justice. L'on a besoin de frère Maxime, il y a un cœur. L'on a bon Dieu pas là, en quelque sorte, pour être négatif seulement. Mais tu as une capacité de faire de bons jugements. C'est ça la justice. Chers frères et sœurs, on ne peut pas espérer sans chercher à avoir la justice en soi avant de la voir en Dieu, car il est lui-même justice. Oui, il faut espérer dans l'éternel, mais pendant qu'on peut espérer dans l'éternel, il faut pratiquer la justice. Il faut gagner justice dans nous-mêmes. Tu as un président aux États-Unis qui te dit, parole ça, qui était célèbre, pas demander qui ça la mairie a fait pour vous, mais au même qui ça va faire pour la mairie. Ah ouais? C'est le peuple-là, oui, qui fait la mairie. La mairie, c'est un nom, c'est non. Mais c'est mon Dieu qui fait gagner l'Amérique. C'est mon Dieu qui fait gagner l'Amérique. Ce n'est pas qui ça l'Amérique a fait pour, mais même qui ça a fait pour l'Amérique. Vous savez, chers frères et sœurs, il y a aussi le sage Salomon qui dit parole ça dans Proverbe 13, verset 12. Il dit un espoir différé, ça veut dire un espoir retardé parfois, un espoir qui se remettra à une autre occasion. Il dit cet espoir rend le cœur malade, mais un désir accompli est un arbre de vie. Un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir accompli est un arbre de vie. Et Salomon disait, chers frères et sœurs, l'espoir part de l'homme pour se projeter vers un ailleurs. Ce week-end, je pourrais même ne pas avoir le courage de vous prêcher aujourd'hui. Mais vous savez, en tant que croyant, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'appelé de Dieu, le ciel me donne la force que j'ai aujourd'hui là. Parce que je respecte la volonté de Dieu. Je crois dans la souveraineté de Dieu. Dieu seul a le droit de tout décider. Dieu seul a le droit de tout décider. J'espère en Dieu. Nous devons espérer en Dieu. Parce qu'il est le seul capable de nous délivrer, chers frères et sœurs. Nous ne pouvons pas nous délivrer. Personne ne peut pas nous délivrer. Seulement le Seigneur Dieu peut nous délivrer, chers frères et sœurs. Est-ce que tout le monde connaît ça? Si tout le monde connaît ça, on va dire quoi, amen. Ou pas qu'à délivrer tout, personne ne peut pas délivrer, seulement bon Dieu capable de délivrer. Qui peut nous aider à regarder notre espérance en Dieu? Rapidement, on a fait
cette considération qui a aidé nous pour nous garder espoir dans bon Dieu, chers frères et sœurs. La Bible répond à cette interrogation pour dire non, Jésus-Christ, la seule voie qui nous mène à l'espoir et à la joie. Jésus-Christ est la seule voie qui nous mène à l'espoir et à la joie. Il y a des gens qu'on a regardé parfois, il est tel sans honte, pour problème, il tel bien quel contact comme ça. Mais qu'on sait qu'on ne connaît pas parce que c'est un bon Dieu. Joie là, c'est un bon Dieu le sorti. Joie là, c'est un bon Dieu le sorti. Espérance qui gagne, c'est un Seigneur le sorti, frère Maxime. La parole nous dit, chers frères et sœurs, si notre vie et notre foi sont centrées sur Jésus-Christ et sur son évangile rétabli, rien ne peut aller mal en permanence. La Bible n'a pas dit, pas gagner un petit bobo, non. Même dit que si foi nous, si vie nous centrée sur Jésus-Christ et sur son évangile rétabli, rien ne peut aller mal en permanence. Même si on connaît un petit moment difficile, il ne va pas durer longtemps. Bientôt la suspendre des frères et sœurs. Parce que notre Dieu est fidèle. Notre Seigneur est fidèle. Le Seigneur nous attendra tôt ou tard en nous apportant la délivrance. Notre Seigneur, notre Dieu, il est le Dieu de délivrance, chers frères et sœurs. C'est bon Dieu n'a qu'on délivre, pas que personne n'a encore qui compte délivrer. Si ça fait psalmiste l'a dit dans le psaume 46, le verset 1er, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne nous manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sacrés quand la terre est bouleversée. Parfois, chers frères et sœurs, la terre peut être bouleversée. Quand la Bible parle du bouleversement de la terre, c'est quand les problèmes apparaissent et que nous ne savons quoi faire. Vous ne savez pas, vous ne savez quoi faire. Mais nous prenons le temps d'entrer en contact avec le Seigneur, de chercher sa présence. Il nous parle et il prend notre défense. Il nous apporte la délivrance, chers frères et sœurs. Psaume 68, verset 20, le psalmiste dit, Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Et l'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Et l'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. Mais tu sais pas quand on dit, mon amour après 3 mois, et puis mon a fait des décennies encore. Médecin qui a porté en aide, mais c'est bon Dieu qui c'est le guérisseur par excellence, chers frères et sœurs. Notre Seigneur, il est le médecin des médecins. Il n'a pas de limite. Il est le Dieu qui saute les cœurs et les reins. Il est le Dieu qui a le contrôle de notre être. Le Dieu qui a le contrôle de la vie de chacun de ses enfants. Et en tant qu'enfant du Seigneur, quand nous crions à lui, il nous entend. C'est ce que nous dit le psaume 34, verset 6, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toute ses détresses. Comme actuellement, il y a un pile bagage qui a fait nous crier parfois. Et on a dit, pendant que la prière à nous espérer dans l'Éternel, attendez, parce que c'est lui-même qui a fait toute bagaille pour nous, il n'a pas de limite. Il n'a pas de limite. Il est le Dieu fort. Il est le Dieu capable. Il est le Dieu réel. Tout ça qui paraît impossible pour nous, Dieu a toujours son plan pour chacun de ses enfants, en dépit des moments d'angoisse que nous pouvons expérimenter, en dépit des moments de pression, en dépit des moments de turbulence, chers frères et sœurs, nous ne sommes pas seuls. Le Seigneur est avec nous.
Dieu a toujours une solution à nos problèmes. À moins que le problème ne soit pas réel. Tout problème qui est considéré comme un problème réel, bon Dieu a une solution pour nous. À moins que le problème ne soit pas réel. Tout problème qui est réel, il y a une solution, chers frères et sœurs. Rien ne doit enlever notre espérance en Dieu. Notre espérance ne doit pas en calcul. Notre espérance doit être en Dieu et en Dieu seul. Parce que c'est lui-même qui a fait tout le bagage pour nous. C'est lui qui a le contrôle. C'est lui qui a le plan de notre vie. Nous avons campé pour terminer, je dis à Frère Maxime, avec parole qui dit espère à Dieu quand la nuit sombre, voile le ciel et l'horizon, jamais là-haut ne règne l'ombre, là-haut t'attend une maison. Espère à Dieu quand la tempête contre la nef jette ses flots, un mauvais cœur déjà s'apprête à commander paix et repos. Avec maestria, chers frères et sœurs, nous allons chanter ce chant à la gloire de Dieu et de Dieu seul. Espère à Dieu quand la nuit sombre voile le ciel et l'horizon. Jamais là-haut ne règne l'ombre, là-haut t'attend une maison. Espère à
et il se lèvera au temps convenable. Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse. Vous tous qui espérez à l'Éternel, espère à l'Éternel, garde sa voix, et il t'élèvera pour que tu possèdes le pays. Tu verras les méchants et retranchés. Que le Seigneur bénisse.